Daniel n'aurait jamais dû naître. C'est ce que ses parents disaient sans le dire, sans les mots, mais avec les actes. Il était arrivé dans une famille déjà pauvre, déjà fatiguée, déjà brisée. Ses parents n'étaient pas méchants, ils étaient dépassés. Mais Daniel, lui, ressentait tout. L'enfance sans amour, il manquait toujours quelque chose. Un regard, un mot doux, une main tendue. On nourrissait son corps, mais jamais son cœur. « Occupe-toi seul », lui disait-on. « Ne dérange pas. » Il grandit avec une seule certitude. Je dois compter sur moi-même. L'abandon. À 12 ans, tout bascula. Ses parents décidèrent de l'envoyer vivre chez un oncle. Un homme froid, sans tendresse. Ce fut une seconde blessure. Daniel comprit alors qu'il n'était désiré nulle part. Mais il ne devint pas violent. Il devint silencieux. La promesse intérieure. Chaque nuit, il se faisait une promesse. Un jour, je deviendrai quelqu'un, sans jamais leur faire le mal qu'ils m'ont fait. Cette promesse le sauva. Il étudia, il travailla, il souffrit. Mais il ne s'arrêta jamais. La réussite. Des années plus tard, Daniel était devenu médecin, respecté, utile, stable. Il n'en parlait pas beaucoup. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il vivait simplement, mais dignement. Le retour du passé. Un jour, il reçut un appel. Ses parents étaient malades, très malades. Ils avaient besoin d'aide, urgemment. Daniel resta silencieux longtemps. La douleur revint, les souvenirs aussi. Le choix du cœur, il aurait pu dire non. Il aurait pu se venger. Mais il choisit autre chose. Il paya les soins. Il les accompagna. Il les soigna, sans reproche, sans colère. Un jour, sa mère pleura. « Pourquoi tu fais ça après tout ce qu'on t'a fait ?» Daniel répondit doucement « Parce que je refuse de devenir ce qui m'a blessé. » La guérison, ses parents changèrent. Ils comprirent. Trop tard peut être. Mais sincèrement, Daniel ne chercha pas d'excuses. Il chercha la paix. Les chances de vie. Histoire. L'abandon ne définit pas ton avenir. Le pardon libère plus que la vengeance. La grandeur d'âme est une force. On peut aimer sans oublier. Choisir la paix est un acte de courage. H. La belle-mère cruelle qui découvre la vérité. Traite bien tout le monde. Tu ne connais pas leur destin. L'enfant invisible, Amina, perdit sa mère très jeune. Son père se remaria rapidement. Sa belle-mère, Soraya, ne l'aimait pas. Pas parce qu'Amina faisait du mal, mais parce qu'elle existait. La cruauté quotidienne. Amina faisait tout. Le ménage, la cuisine, les courses, on la critiquait constamment. Tu ne sers à rien, tu coûtes trop cher. Elle mangeait après tout le monde. Parfois pas du tout. Le silence comme refuge, Amina pleurait en silence. Elle ne se plaignait pas. Elle endurait. Son père ne voyait rien, ou ne voulait pas voir. Le départ à 16 ans, Amina quitta la maison, avec rien, sauf sa dignité. Elle travailla, elle étudia, elle survécut. La révélation. Des années plus tard, Soraya tomba gravement malade. Elle avait besoin d'aide financière. Urgemment. La seule personne capable de payer était Amina. La vérité éclate. Amina était devenue une femme influente, respectée. Quand Soraya comprit qui elle était vraiment, elle fut choquée. « C'est toi », murmura-t-elle. La honte la submerge. Le choix final, Amina ne cria pas. Elle regarda Soraya droit dans les yeux et dit « J'ai beaucoup souffert, mais je ne veux pas te laisser mourir. » Elle l'aida, pas par faiblesse, mais par grandeur. Le remords, Soraya pleura longtemps. « Pardonne-moi. » Amina répondit calmement. « Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Les chances de vie. Histoire. La cruauté laisse toujours des traces. La dignité survit à l'injustice.
Le destin peut surprendre. Le pardon n'efface pas la vérité. Traite bien tout le monde. Tu ne connais pas leur futur.